Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. On continue cette semaine notre mini-série sur les compétences clés pour développer ta carrière sur le long terme. Hier, nous avons vu l'intelligence émotionnelle et aujourd'hui, nous allons voir l'adaptabilité, on pourrait appeler également la flexibilité. Dans un monde professionnel en constante évolution, ceux qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter rapidement et de manière efficace au changement. Alors, comment développer cette compétence et pourquoi est-elle si essentielle? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, tu es prêt à devenir plus flexible? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'adaptabilité et la flexibilité? Donc, l'adaptabilité, c'est la capacité de changer de comportement ou d'approche en réponse à de nouvelles situations, défis ou environnements de travail. La flexibilité, c'est donc cette capacité qui est poussée à son maximum, c'est être capable donc de s'ajuster rapidement et de manière fluide, cohérente à n'importe quelle situation. Donc cela inclut, ça veut dire quoi? Ça veut dire être toujours ouvert à apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est toutes les notions d'apprentissage continu dont j'ai déjà parlé sur d'autres podcasts et également dans la formation Waterfall Revenue Career Booster. C'est s'adapter rapidement aux nouvelles conditions de marché ou aux nouvelles technologies. Donc ça, c'est toute la gestion du changement qui rentre également dans le cadre de l'apprentissage continu dans certains cas. Et l'adaptabilité et la flexibilité, c'est aussi intimement lié à la notion de résilience et à la compétence de résilience. C'est aussi une autre compétence importante pour sa carrière, qui est la capacité à aller au travers des échecs, des difficultés, en ayant la capacité de rebondir. Donc pourquoi l'adaptabilité et la flexibilité sont si importantes pour bâtir une carrière professionnelle réussie sur le long terme? Déjà, c'est pour rester compétitif. Le marché du travail et puis les technologies, l'environnement dans lequel nous sommes actuellement évolue à une vitesse incroyable. Et là, je crois que ces 2 dernières années, avec les avancées de l'intelligence artificielle, nous laissent entrevoir des transformations qui sont aussi importantes que celles que certains d'entre vous, les plus anciens, ont pu connaître, qui étaient dans les années 90, où l'informatique et les emails sont arrivés massivement sur les postes de travail. Donc maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui arrive massivement sur les postes de travail. Les technologies, elles changent, ça évolue, les méthodes de travail, elles évoluent, et donc les attentes des employeurs et les attentes de chaque poste évoluent. Si tu es sur la même fiche de poste, ou en tout cas si tu as le même rôle dans une société depuis 10 ou 20 ans, les attentes, elles ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Donc ça, il faut en être bien conscient, et donc il faut être adaptable et flexible pour rester compétitif, pour juste rester au niveau de ton poste actuel. Il faut déjà s'accrocher, ça dépend dans quelle industrie tu es, mais il faut déjà s'accrocher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, déjà, ils ne peuvent pas avoir de promotion, ils ne peuvent pas évoluer dans sa carrière, parce que déjà, intellectuellement, et là je ne parle pas forcément de QI, mais je parle d'intelligence émotionnelle également, ils ne sont pas en mesure de s'adapter à un monde qui change, donc ils n'arrivent déjà pas à rester au niveau des attentes qui évoluent sans cesse pour leur poste. Il faut savoir que le salaire d'un poste, il augmente tout le temps, ça, via le jeu de l'inflation, des revalorisations de salaire, etc. Mais également sur le poste, les outils que tu utilises, les process, ils sont en constante évolution. C'est-à-dire que ton entreprise, ton organisation, ils investissent dans des outils de production, des process, afin que tu puisses faire ton travail plus rapidement possible ou tu sois plus productif sur ton travail. Donc ta productivité en tant que salarié, quel que soit ton niveau hiérarchique, elle doit année après année augmenter. Alors c'est pas en termes de temps, mais c'est en termes de valeur, grâce à la robotique, grâce à l'informatique, grâce à plein de choses. Et si tu n'as pas compris ce concept-là, que déjà rien que pour rester au niveau à l'échelle d'une carrière, il faut toujours faire plus, faire mieux, enfin pas forcément plus, pardon, il faut faire mieux, en tout cas il faut délivrer plus de valeur, voilà, c'est le terme exact, il faut délivrer le plus de valeur. Si tu n'as pas compris ça, si tu es le mec ou la fille qui bloque tous les changements dans ton entreprise, qui ne s'adapte pas aux nouvelles technologies, ta carrière elle est morte, mais également
tu es le prochain sur la liste pour être licencié quand tu auras un problème économique. Et pire, tu n'arriveras pas à retrouver du travail derrière parce que tu seras has-been, tu seras dépassé et malheureusement, on a beaucoup de gens dans notre société qui sont arrivés à ce stade-là. Ils ne peuvent même plus retrouver un job, en tout cas, ils ne peuvent même pas retrouver un job à la hauteur des qualifications qu'ils ont eues parce qu'ils ne les ont pas entretenues et surtout, ils n'ont pas fait preuve d'intelligence émotionnelle, d'adaptabilité, de flexibilité pour évoluer et rester au niveau. La compétence dont on parle aujourd'hui, elle est essentielle pour déjà rester compétitif. Et ensuite, elle est essentielle, parce qu'il faut aller bien au-delà de ça pour aller briguer des postes supérieurs. Donc, être adaptable te permet de rester compétitif et pertinent, peu importe les changements qu'il y a autour de toi. L'adaptabilité, la flexibilité, c'est important aussi pour saisir les opportunités. J'en ai déjà énormément parlé dans d'autres podcasts. Les opportunités professionnelles, elles ne se présentent pas toujours sous la forme que tu attends. C'est pas forcément le poste de ton chef qui est vacant et toi qui postules et qui a ce poste-là. C'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Parfois, elle nécessite un changement de cap. D'apprendre de nouvelles compétences ou même comme on a vu la semaine dernière de pivoter pour remettre sa carrière sur les rails ou de trouver le trou dans la banquise pour ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière. Et donc, pour saisir les opportunités, il faut savoir être flexible et pour saisir ces opportunités, en tirer le meilleur parti. Donc, la flexibilité, c'est déjà la flexibilité mentale d'être capable de faire autre chose que ce qu'on fait ou de faire quelque chose différemment. Et après, il y a bien sûr la flexibilité en termes de parfois horaire et surtout géographique. Cultiver cette compétence d'adaptabilité et de flexibilité, c'est important parce que ça te permettra de mieux gérer ton stress parce que les changements qui peut y avoir dans l'organisation, dans ton entreprise, dans ton environnement, ils peuvent être très stressants et tu remarqueras que les gens qui stressent le plus par rapport au changement sont ceux qui ont le moins développé cette compétence, adaptabilité et flexibilité. C'est les gens qui ont le moins connu de changement dans leur vie parce qu'ils ont toujours fait la même chose, parce qu'ils ont toujours habité au même endroit, parce qu'ils ont toujours travaillé dans la même entreprise. Ces gens-là, bien souvent, ils ont moins développé cette compétence et ce sont ceux qui vont stresser le plus. Donc toi-même, à ton niveau, quand tu as un changement qui arrive dans ton entreprise, ça peut être un nouveau chef, un nouveau process, une nouvelle organisation, c'est toujours stressant. Et le plus tu vas développer ton adaptabilité, ta flexibilité en même temps que tu vas développer ton expérience, moins tu vas avoir de stress et plus tu vas être productif. Parce que le stress, la plupart du stress, c'est du stress qui est contre-productif. Alors il y a du stress qui peut être bénéfique à court terme, un peu comme un shot d'adrénaline, mais le stress constant, permanent sur de longues périodes, il est contre-productif pour ta productivité et donc pour ton avancement de carrière. Dès lors que tu vois les défis comme des opportunités de croissance plutôt comme des obstacles insurmontables, là, en termes de mindset, tu as tout compris. Et là où les gens vont stresser, tes collègues par exemple vont stresser par rapport à des changements, toi, tu vas être excité parce que tu y verras des opportunités d'évolution professionnelle, des opportunités pour prendre des opportunités, ça peut être des opportunités d'affaires, des opportunités de carrière. Donc toute cette attitude, ça réduit ton stress et augmente ta résilience face aux difficultés. Alors, voyons comment maintenant développer ton adaptabilité et ta flexibilité en milieu professionnel. Donc, la vue jusqu'à présent, c'est d'être toujours dans une démarche d'apprentissage continu. Ça peut être par des formations, mais ça peut être surtout par des livres et simplement rester curieux par rapport à ce qui t'entoure. Et plus tu développes de compétences, plus tu seras capable de t'adapter à différentes situations. Donc l'apprentissage continu, pas dans le sens formation, faire des études, reprendre ses études, mais l'apprentissage continu dans le sens je suis curieux sur ce qui se passe dans mon environnement de travail, sur mon secteur d'activité, dans ma compétence. Ça, c'est la clé pour rester à jour dans ton domaine d'activité, d'anticiper les changements, de ne pas être surpris déjà quand les changements arrivent. Et ça permet d'être plus adaptable et flexible quand les choses arrivent.
Avoir une attitude aussi d'acceptation du changement. Quand il y a un changement, il y a ceux qui résistent et ceux qui l'acceptent. Alors, tous les changements ne sont pas bons à prendre, mais de manière générale, quand il y a un changement en cours, quand il y a la marche du progrès, soit tu restes sur le carreau, soit tu vas dans ce changement-là. Donc déjà, surtout dans une organisation, s'il y a un changement qui est initié par la direction, si c'est toi qui es déjà en train de freiner des cas de fer parce que tu n'es pas d'accord, tu vas pas aller très loin en termes de carrière professionnelle. Tu peux soulever des objections si elles sont pertinentes par rapport à certaines choses, mais une fois que la décision a été prise par quelqu'un supérieur à toi, il faut aller dans cette direction-là. Tu es payé pour aller dans cette direction-là. Vois chaque changement comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et de grandir. Cette attitude positive envers le changement, ça rend le processus beaucoup plus facile à gérer. Troisième point, donc développe ta résilience. Donc la résilience, c'est la capacité à rebondir après des échecs ou des difficultés. Pour développer ta résilience, il faut peut-être t'entourer de personnes positives, en tout cas de ne pas, quand quelque chose t'arrive, de te dire c'est ta faute, toi, faut se dire ça, c'est ta faute, t'as pas bien tout géré, la prochaine fois tu géreras mieux. De considérer l'échec comme quelque chose de positif parce que tu as appris quelque chose. Le pire, c'est de ne pas apprendre de ces échecs. Et là encore, si tu restes sur l'idée que ce qui t'arrive, c'est à cause de quelque chose, c'est à cause de quelqu'un d'autre, si tu ne prends aucune part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé, tu n'es pas en train d'apprendre. Ta capacité à rebondir va être très faible et tu ne seras pas résilient. Donc chaque échec est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. L'autre point pour développer ton adaptabilité, ta flexibilité, c'est d'être proactif. Il ne faut pas se tenter juste de réagir aux changements, il faut les anticiper, c'est ce que je disais juste avant. Donc, il faut être à l'affût des tendances dans ton domaine et te préparer au moins mentalement en conséquence. Donc, être proactif dans ton job, c'est d'avoir toujours une longueur d'avance et de t'adapter plus facilement aux nouvelles situations. C'est de se dire, parfois, si je me mettais dans la tête de mon chef ou de la direction par rapport à ce qui est en train d'arriver dans ma société, dans mon marché, quelles sont les décisions qu'ils pourraient prendre. Et là, tu peux voir, quand c'est public, les décisions peut-être qu'ont pris, ou les orientations qu'ont pris tes concurrents récemment, et tu peux te dire qu'il y a forte chance que ça arrive chez toi, dans ton entreprise, sur ton poste bientôt, et d'être conscient de ça, déjà, ça te permet de te préparer au changement. Et le dernier point pour être résilient, c'est, en tout cas, si on sort un petit peu du domaine professionnel, dans ta vie personnelle, c'est d'avoir une organisation de vie, à mon sens, qui soit pas trop compliquée. Et surtout quand tu es jeune, et je dis ça même avant d'avoir des enfants, ou être en couple, c'est encore plus facile, mais d'être dans une disposition personnelle où se dire, voilà, s'il faut aller fallait changer de pays ou aller à l'autre bout de la France pour prendre une opportunité professionnelle, c'est bon. Ou s'il faut partir demain matin au pied levé en mission à l'autre bout du pays ou du monde pour son employeur, t'es prêt, quoi. Moi, actuellement, je suis plus employé, je suis à mon compte en tant que consultant. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai ma maison, mon jardin, etc. Mais je suis capable, du jour au lendemain, d'aller à l'autre bout du monde pour une mission. De même, mes finances personnelles, l'organisation de ma vie fait que si jamais, là, en France, où j'habite actuellement, ça devenait du grand n'importe quoi, j'ai la capacité, je peux être adaptable pour aller vivre dans plein d'autres pays. En moins de 3 mois, je peux solder mes affaires en France et partir ailleurs. Pour ceux qui connaissent mon parcours, vous savez que j'ai déjà changé plusieurs fois de pays, de continent, pour des raisons professionnelles. Donc, toi, peut-être que tu considères pas ta carrière au niveau international, mais déjà d'avoir cet état d'esprit-là à ton niveau, ça va déjà beaucoup t'aider. Si on revient plus sur le côté professionnel, dans ton poste, dans les process que tu mets en place sur ta business unit, dans les responsabilités que tu as, c'est important, pareil, de ne pas avoir des systèmes trop rigides, des process trop rigides, et d'être en mesure
quand la direction veut faire une expérimentation ou veut changer de stratégie, de pas être celui qui dit en réunion « Ah bah non, c'est pas possible parce que machin, le système technique ou le process, je ne sais quoi, ça marche pas. » Donc être adaptable et flexible, c'est aussi dans sa business unit, dans son aire de responsabilité, d'être en mesure d'accompagner le changement, d'accompagner tout ce qui fait la vie d'une entreprise. Et tes supérieurs te seront reconnaissants d'être celui qui a la business unit qui est prêt à accompagner le changement. Donc en gros, s'il y a un nouveau projet ou une urgence, quelque chose à faire dans la boîte, il y a tout le monde est autour de la table avec le grand patron et qu'il faut dire c'est possible ou pas. Moi je te dis, ça m'est arrivé plein de fois dans ma carrière. Moi j'étais tout le temps celui qui disait et voilà, moi, il n'y a pas de souci. On est prêt demain ou dans une semaine ou dans quelques heures en fonction des contextes. C'est possible parce que tu as développé tes équipes de manière à ce qu'elles soient également adaptables. Tu as des process qui sont efficaces mais pas trop rigides. Tu as anticipé quand tu as négocié tes contrats avec les fournisseurs une certaine marge de manœuvre. Tu as fait les bons choix technologiques, tandis que dans ce type de réunion, il y avait toujours d'autres collègues qui avaient d'autres business units où il y avait le problème légal, où il y avait le problème qu'ils n'ont pas assez de staff, que tel système ne va pas pouvoir faire ceci ou qu'il faut faire un développement informatique. Voilà. Et quand tu es dans cette position-là de dire « Ah ben non, c'est pas possible », etc., quand tu n'es pas adaptable en tant qu'individu ou en tant que sur la business unit que tu représentes, eh ben, sur le long terme, ça va te pénaliser dans ta progression de carrière. Pour conclure, l'adaptabilité et la flexibilité sont des compétences indispensables pour réussir dans un monde professionnel en perpétuelle évolution. En adoptant une attitude d'apprentissage continu, en acceptant le changement, en développant ta résilience et en restant proactif, tu pourras non seulement rester pertinent sur ton poste de travail, mais aussi saisir toutes les opportunités qui se présentent à toi pour accélérer ta carrière professionnelle. Merci de m'avoir écouté, c'était Alex de Waterfall Revenue. Si tu as des questions ou des sujets que tu veux qu'on aborde, n'hésite pas à m'envoyer un email à infocontact@waterfallrevenue.com. Tu peux aller sur le site internet waterfallrevenue.com pour avoir plus de ressources sur ces sujets-là. Tu peux t'abonner à la newsletter qui s'appelle Le Cercle pour recevoir toutes les semaines des conseils sur le développement de ta carrière professionnelle. Et si tu veux aller plus loin que ce que je raconte dans ces podcasts-là, je rappelle qu'il y a le pack de formation Waterfall Revenue qui concentre plusieurs formations, dont Career Booster et Salaire Plus, qui sont dédiées à tous ceux qui veulent accélérer leur carrière professionnelle et développer leurs soft skills. Allez, à demain pour une autre soft skills que l'on va décortiquer et je te souhaite une excellente soirée. Allez, au revoir, bye bye.